son puissant nom. Il est assis sur son trône. Parce que c'est à lui la gloire. Si tu es béni, c'est à lui la gloire. Si tu sauves, c'est à lui la gloire. Si tu es là, c'est à lui la gloire. Si tu es prospère, c'est à lui la gloire. C'est à lui la gloire pour l'éternité. La puissance, l'adoration à toi et à toi, Seigneur, pour notre peuple. Amen. Amen. Merci notre Dieu, notre Père, pour le merveille de ta gloire, de ta grâce et de ta miséricorde manifestée pour nous en cette journée. Nous savons que tu es là. Merci parce que tu nous permets d'entrer dans ta présence glorieuse. Laisse, Seigneur, que nous soyons en communion avec, oh Dieu, cette gloire qui t'appartient, que tu as déversé en Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur, et qui ne nous a point refusé. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père, à cause de ton esprit qui a pris contrôle de ces moments et de ce lieu de chacun d'entre nous, de ton Église, et de ce que Père c'est un véritable Dieu. À cause de ton amour pour nous. Non seulement nous affranchis, tu nous libères, mais Seigneur, tu nous fais communier avec ta vie, ta gloire en Christ Jésus, afin que Père, ô Dieu Tout-Puissant, chacun de tes enfants, en cette journée, vive dans l'abondance, qu'il rentre dans la consolation, qu'il soit, ô Dieu Tout-Puissant, dans la joie parfaite, à cause de l'alliance avec toi, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimé, je vais te prier de t'asseoir. Oui, toi aussi. Nous sommes à la clôture de la première semaine de notre séminaire sur les alliances. Pendant toute cette première semaine, nous avons vu ce que c'est qu'une alliance. Nous avons vu les mauvaises alliances. Toutes ces alliances qui nous ont détruits. Et nous avons vu comment on détruit et on brise ces mauvaises alliances. Et à la nuit de prière, comme le rappelait le pasteur, des choses terribles se sont passées. Les alliances qui nous tenaient, de par la naissance, de par l'hérédité, de par le sang, les alliances qui nous tenaient, de par nos péchés, nos actions, les alliances qui nous tenaient, de par la méchanceté de ce monde, les alliances qui nous tenaient, toutes ces alliances ont été brisées dans la nuit de prière. Bien-aimés dans le Seigneur. Tous les prêtres qui officiaient sur ces alliances ont été complètement paralysés et renversés. Et tout ce qu'on avait implanté dans nos vies par ces alliances, tout cela a été complètement chassé, évacué, vomi. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce jour-ci, nous entrons dans le miracle et la bénédiction de la nouvelle alliance avec notre Dieu. Gloire à Jésus. Si tu oublies tout ce qui va se passer, tu peux oublier, mais tu vas vivre quelque chose que tu ne pourras pas oublier à cause de la nouvelle alliance. Et ce jour, pourquoi tu ne pourras pas l'oublier?
Parce que nous allons prendre la Sainte Seine. Et pas la Sainte Seine. Je voudrais te rappeler que si tu arrives de dormir, n'oublie pas ceci. Dans les alliances, en matière spirituelle, l'élément important, l'élément qui scelle et ratifie les alliances, c'est le sang. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les alliances qui ont corrompu ta vie jusqu'à ce jour, ces alliances-là ont été ratifiées, confirmées par le sang. Dieu est glorifié. Pourquoi? Parce que tu es également entré dans une autre alliance. Avec du sang également. Mais un sang puissant parce que le sang le plus pur, le sang de Jésus. Ce sang a permis d'entrer dans une nouvelle alliance avec Dieu. Gloire à Jésus. Et en entrant dans cette nouvelle alliance, la Bible dit qu'une alliance disparaît ou prend fin. Avec l'avènement d'une nouvelle alliance. Les anciennes alliances vieillissent et elles disparaissent par la proclamation de la puissance de la nouvelle alliance. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que dans la nouvelle alliance, il y a plus de puissance que dans toutes les autres alliances. À cause du sang de Jésus qui est un sang pur et un sang éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a donc deux choses. Notre nouvelle alliance détruit toutes les autres alliances. C'est pourquoi, à l'occasion de cette sainte scène, le miracle va se passer dans ta vie. Il va se passer pourquoi? Parce que dans une alliance, et dans l'alliance avec Dieu, lorsque cette alliance se manifeste, bien-aimé dans le Seigneur, on ne se pose pas de questions. On voit les événements. Toi et moi, notre nouvelle alliance a été inaugurée par Jésus, par sa mort. Parce que c'est par la mort de Jésus que le sang de Jésus a coulé. Et le sang qui a coulé a permis de sceller l'alliance avec Dieu. Amen. Et lorsque Jésus meurt ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons voir ce qui se passe avec les autres alliances. Et nous allons voir le miracle qu'il y a dans la vie de celui qui entre dans l'alliance. Nous sommes dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 27, du verset 50 au verset 54. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, du verset 5. Oui. Je lis au nom de Jésus. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Voici Jésus qui meurt. Ça, c'est la consécration de la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance a été consacrée avec la mort de Jésus dont le sang a coulé. Oui, frère. Et voici, le roi du temple se déchira en deux. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde suit les événements? Frère, continue. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient... Mon ami, c'est là que nous sommes. La Bible dit
Jésus poussa de nouveau un cri et il rendit l'âme. Ça veut dire qu'il mourut, n'est-ce pas? Alléluia. Lorsque Jésus meurt à la croix, son sang finalement, il perd la vie, il perd le sang. Bien-aimé dans le Seigneur, suivez-moi maintenant. Lorsque cette nouvelle alliance avec Dieu est survenue avec la mort de Jésus dont le sang a coulé, qu'est-ce qui se passe avec les anciennes alliances? Lis verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Hey. Depuis le haut jusqu'en bas. Bien-aimé, suivez. La première chose qui se passe, c'est que le voile qui était dans le temple, qui séparait l'homme de Dieu, la Bible dit que ce voile s'est déchiré. Et ce voile était établi par l'ancienne alliance. Et cette alliance, cette ancienne alliance, était faite et scellée par le sang des boucs des animaux. Alléluia. Amen. Et dès que la nouvelle alliance est arrivée, avec le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus c'était le sang d'un homme, c'était le sang d'un homme qui n'avait jamais péché Dieu. L'ancienne alliance qui symbolisait donc la séparation de l'homme avec Dieu par son voile, cette alliance a été complètement détruite. C'est pourquoi le voile avait été déchiré. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que le voile avait été déchiré du haut en bas. Ça veut dire qu'on ne pouvait même pas s'imaginer que c'est un homme qui déchirer le voile du temple. C'est l'Esprit de Dieu même. C'est l'Esprit de Dieu même. Parce que dans toute alliance, nous avons vu qu'il y a l'Esprit de l'alliance. Nous avons vu la parole. Gloire à Jésus. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la première chose, c'est que toute la séparation qu'il y avait entre toi et Dieu, cette séparation n'existe plus. Le sang de Jésus qui a été versé, ce sang-là t'a complètement justifié et te permet d'entrer pour arriver à Dieu. Je dis que tu es avec Dieu. Là où tu es là, parce que tu es enfant de Dieu, tu es entré dans cette alliance. La deuxième chose, continue. La terre trembla. La terre trembla. Bien aimé dans le Seigneur, les choses vont commencer à se passer. Nous avons dit que ta vie est enfermée. L'alliance, c'est quelque chose qui est comme une prison. Est-ce que vous me suivez? Les vies étaient enfermées. Mais quand la nouvelle alliance a été proclamée par la mort de Jésus, il y a eu un tremblement de terre dans ta vie. Vous me suivez? Ça, ce sont les événements de destruction des anciennes alliances à cause de la nouvelle alliance. Qu'est-ce qui s'est encore passé, frère? Les rochers se fendirent. Les rochers se fendirent. Ça veut dire que même si la situation était dure, comment, même si on avait posé n'importe quoi sur toi, bien aimé dans le Seigneur, tout était complètement détruit. Oui. Les sépulcres s'ouvrirent. La Bible dit que la malédiction de la mort qui était venue lorsque l'homme avait rompu la première alliance avec Dieu par la désobéissance. Lorsque Jésus-Christ a expiré en versant son sang, il a payé le prix. Le prix de la désobéissance. Et l'ancienne alliance qui avait conduit à la mort. Selon qu'il était écrit que le salaire du péché c'est la mort. Et lorsque la nouvelle alliance est venue par la mort de Jésus, la Bible dit que ce qui
étaient morts pouvaient sortir des tombeaux. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit que les tombeaux se sont ouverts. Pour tout enfant de Dieu qui entre dans la nouvelle alliance, bien aimé, tous les tombeaux, les cercueils dans lesquels on t'avait mis dans les anciennes alliances héréditaires et autres, même si on t'avait promis la mort, bien aimé dans le Seigneur, tous ces sépulcres, ces cercueils s'ouvrent. Les frères, plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Attendez. Les corps de qui? C'est vous, c'est moi. Ce n'était pas tous les corps. Ceux qui demeuraient dans les anciennes alliances, leurs corps ne peuvent point ressusciter. Toi, tu es enfant de Dieu, tu es saint. Ton corps est pour la résurrection. Oui, frère. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Bien aimé dans le Seigneur, ta vie est ressuscitée. Elle sera ressuscitée. Non, ça ne sera pas dans les cachettes. On va voir. On va témoigner. On va faire les témoignages. C'est ça la puissance de la nouvelle alliance. Amen. Amen. Alors, je voudrais qu'on lise un autre texte. 1 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 16. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 16, il est écrit: la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Suivez-moi. On parle de communion. La Bible dit que le sang, la coupe qu'on bénit, c'est quoi? C'est la communion à quoi? Au sang de c'est la deuxième chose que tu dois savoir. Bien aimé, nous avons dit que l'alliance est scellée par le sang. Toutes les alliances spirituelles. Vous comprenez donc pourquoi? Vous comprenez donc pourquoi? Vous entendez souvent des choses. Quelles choses? Vous entendez souvent que les gens boivent le sang. Ils boivent quoi? Ça veut dire qu'ils boivent la vie. La Bible dit que le sang là qu'on prend, c'est la communion. C'est la communion. C'est la communion. Pour nous les chrétiens, au sang de qui? Au sang de Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on boit ton sang, lorsque le sataniste boit ton sang, ce n'est pas pour rien. C'est par ce sang-là qu'il boit
qui se met en complète communion avec le diable et Satan. Et par cette communion, bien aimé dans le Seigneur, le diable et Satan libèrent pour lui donc les bénéfices de l'alliance. Ça veut dire que lorsqu'il doit, bien aimé dans le Seigneur, il se met en communion avec les esprits de Satan. Et à partir de ce moment, Satan libère donc ce qu'il avait promis lorsque cette personne entrait dans le pacte avec lui. Si on lui avait promis l'argent, si on lui avait promis l'élévation, si on lui avait promis la puissance, bien aimé dans le Seigneur, immédiatement, Satan libère cela. C'est pourquoi dans les sectes, là, c'est pourquoi dans la sorcellerie, on est donc obligé donc de donner le sang et de boire le sang. Vous suivez? Donc le sang ici a deux vertus dans l'alliance. Deux choses. La première chose, c'est que dans une alliance, il faut toujours le sacrifice. Le sacrifice, c'est-à-dire donner, quand on dit sacrifier, ça veut dire donner la mort en faisant sortir du sang. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans toutes les alliances, même dans la Bible, les alliances de Dieu avec les hommes, Dieu, chaque fois qu'il fallait sceller l'alliance, il a demandé qu'on tue les bêtes pour que le sang sorte. Est-ce que vous me suivez? Donc le sang doit à tout prix sortir parce qu'il faut sacrifier quelque chose de vivant. Amen. Amen. Le sang également, il faut le consommer. Alléluia. Amen. Pourquoi? Afin que la divinité avec qui tu as conclu l'alliance, que cette divinité-là agisse. Où est-ce que je veux arriver? Je veux arriver donc à la place, au rôle de la Sainte Seine dans la nouvelle alliance. Vous me suivez bien aimé? Dans les alliances sataniques, parce qu'il faut toujours renouveler le sang, on est obligé toujours de livrer la vie. Vous me suivez? Il en est de même à l'époque dans les alliances de Dieu avec les hommes. Amen. Amen. Il fallait toujours. Hébreux 9. Hébreux 8 au verset 1. Il fallait toujours se présenter avec un sacrifice avec du sang. C'était le sang des animaux. Et pour que l'alliance soit toujours confirmée, valorisée, qu'elle continue à fonctionner, que Dieu continue à agir dans sa part d'alliance de ce qu'il a promis, il fallait toujours qu'on vienne sacrifier à son autel le sang des animaux. Vous suivez? Mais quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Comme le sang qu'on utilisait, le sang des animaux, c'est un sang qui finit.
finit, le sang aussi finit. Tu viens livrer un homme. Bien-aimé, son sang aussi finit. Parce que l'homme finit. Donc, il fallait à tout prix pour Dieu. S'il fallait que l'homme ait la bénédiction, toutes les promesses de Dieu, qu'il fasse en sorte qu'il y ait le sang toujours à la disposition de l'homme. Et pas n'importe quel sang. Un sang pur. Il pouvait toujours détruire les autres alliances. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Et a donné un sang pur. Et a donné un sang qu'on appelle le sang de la rédemption éternelle. C'est-à-dire un sang qui ne s'épuise pas. Parce que Jésus est lui-même éternel. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ a donné une seule fois. Le sacrifice a été fait une seule fois. Vous me suivez? Mais comme Jésus-Christ est parti, pour que toutes les promesses que Dieu avait données à l'homme, qu'avait données par Jésus, que cette promesse s'accomplisse toujours. Parce que, bien aimé, les sorciers vont continuer à déranger. Les satanistes vont continuer à déranger. Les méchants vont continuer à déranger. Il faudrait toujours, comme le jour de la mort de Jésus, qu'il y ait toujours le miracle, qu'il y ait toujours le rapprochement avec Dieu, qu'il y ait toujours la résurrection de tes affaires, de ta vie, qu'il y ait toujours des tremblements de terre, que les rochers se fendent, toutes les pierres, les blocages qu'on va même mettre devant de toi. Il faudra toujours du sang pour que Dieu agisse. Vous suivez? Alors Dieu a fait quelque chose par Jésus. Donc le sang doit toujours être là pour être donné et sacrifié. C'est pourquoi Jésus-Christ a donc institué la sainteté. Lisez donc maintenant, bien aimé. Aïe. Luc chapitre 22 du verset 14 au verset 20. Vous comprenez pourquoi la Sainte Seine a été instituée, instaurée. Oui. Luc chapitre 22 du verset 14 au verset 20. Oui. L'heure étant venue, il se mit à table et les 12 apôtres avec lui. Oui. Il leur dit: j'ai désiré vivement de manger cette part avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Oui. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Oui. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alléluia. Jésus-Christ sait qu'il a donné sa vie, son sang, pour que toutes les mauvaises alliances passées là soient détruites et que l'homme puisse prospérer. Mais il sait qu'il va partir. Qu'est-ce que les hommes vont encore faire sans le sang? Alors il dit: regardez cette coupe. Ce vin, désormais, c'est le vin de la nouvelle alliance. À mon sang. Alléluia. Amen. Vous savez, avant, il y avait toujours eu le pain et
vin. C'est avec cela que les Juifs célébraient quoi? La Pâque. Amen. Amen. C'était un souvenir du moment où Dieu les avait délivrés des mains des Égyptiens. Alléluia. Amen. Et où on avait tué un agneau et on avait demandé qu'on mette le sang de cet agneau au poteau des portes afin que lorsque la colère de Dieu et la mort qu'il va donner va passer, que cela ne touche pas les Juifs, les Hébreux. Et lorsque le peuple de Dieu avait été ainsi délivré de l'esclavage de l'Égypte, Dieu avait demandé de commémorer toujours la Pâque avec du pain et avec du vin. Est-ce que vous me suivez? Bien aimé dans le Seigneur, voici Jésus-Christ qui arrive. Ah, qu'est-ce qu'il doit faire? Lui qui a déjà aboli toutes les choses de l'ancienne alliance. Et il a dit, désormais, il y a comme un sang qui sera utilisé pour vaincre toutes les autres alliances qui dérangent les hommes. Mais comme je vais partir, qu'est-ce que les hommes vont encore faire? Il a dit donc, voici donc le vin. C'est ça qu'on appelle la coupe là. Je vous dis désormais que cette coupe, c'est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Vous me suivez? Maintenant nous entrons dans le texte que vous connaissez souvent, le texte de 1 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 23. 1 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 23, je lis au nom de Jésus. Oui. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de vous dire, c'est toute la révélation du mystère de la nouvelle alliance. C'est la révélation de votre puissance. Oui. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, leur rompit et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Souligne. Faites ceci en mémoire. Faites ceci en mémoire de moi. Oui. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Faites. Oui. Toutes les fois que vous en boirez. Toutes les fois que vous. Toutes les fois que vous. C'est quoi? Toutes les fois que vous en boirez. Oui. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Suivez alors maintenant. Toutes les fois que vous en boirez, bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu qu'on a besoin du sang. Parce que c'est pas le sang, c'est le sacrifice. Un être vivant pour l'alliance. N'est-ce pas? Mais le sang également, c'est lorsqu'on le consomme, la communion avec le Dieu de l'alliance, pour que ce Dieu-là libère toujours tout ce qu'il avait dit comme promesse pour. Est-ce que vous me suivez? À partir de ce moment, Jésus-Christ dit, voilà, je vous laisse donc ce vin. Je vous laisse le vin. Chaque fois que vous allez bénir ce vin, cela sera mon sang. Mais vous ne devez pas seulement l'avoir entre les mains. Vous devez le boire. Vous devez le boire. Pendant que les satanistes boivent le sang des hommes, que Satan leur donne la puissance. Bien aimé dans le Seigneur, le chrétien aussi
aussi doit aussi boire du sang. Le sang de Jésus. Que Dieu aussi, qui est l'esprit de la nouvelle alliance, libère aussi toutes les promesses de richesse, de protection, de délivrance, d'élévation, de mariage. Vous croyez qu'ils boivent le sang pour rien? Mais pendant qu'ils boivent le sang, buvons aussi le sang de Jésus. Amen. Parce que par le sang, chacun se met en communion avec son Dieu. Par le sang, chacun sacrifie pour son Dieu. Pour nous, c'est facile. Dis, c'est facile. Pour eux, ils vont chercher les gens à égorger. Bien aimé dans le Seigneur. Mais pour nous, il suffira qu'un dimanche comme ça, qu'on vienne boire l'affaire là. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Vous voyez que ce n'est pas l'amuseur. Vous voyez que c'est pour dire que les satanistes, ils s'amusent quand ils boivent le sang. Et nous buvons le sang de Jésus. Est-ce qu'on doit venir s'amuser? Quelque chose que tu bois, tu sais que maintenant c'est le power. Maintenant c'est le money. Donc, que veut-il boire, prendre la Sainte Seine indignement? Ça veut dire que tu viens prendre la Sainte Seine, tu ne sais même pas ce que tu viens faire, tu ne connais pas les conséquences. Toi qui ne veux pas devenir enfant de Dieu, faites-leur cette prédication à ceux qui ne veulent pas devenir enfant de Dieu. Pour qu'ils aient des choses, ils ont le choix soit de boire le sang, ou on boit leur propre sang, ils sont sacrifiés, soit ils viennent boire le sang de Jésus et ils ont le power avec Dieu. Ils ont l'argent avec Dieu. En plus, un enfant de Dieu, on ne peut pas prendre ton sang pour sacrifier le boire. Parce que la Bible dit que quand le Saint-Esprit est déjà en toi, nul ne doit te toucher. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, c'est le sang des païens, des dieux religieux. C'est leur sang qu'on est obligé de prendre. Il n'y a rien à faire. Ce monde fonctionne avec le sang. Quand le gars veut déjà encore d'autres maisons, d'autres puissances, mon ami, il touchera à tout le monde sauf à toi. Demandez-moi s'il tente, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, parce que quand ils boivent le sang, moi-même quand je bois la Sainte, c'est le sang de Jésus. C'est-à-dire c'est bon, c'est quand ils boivent aussi le sang, là, ils sentent du bien. Bien dans le Seigneur. Alors quelque chose se passe. Lorsqu'ils viennent tenter de boire le sang de l'évêque, c'est un sang qui est amer. Et comme ils doivent toujours boire un sang sucré qui est bien, ils sont obligés de boire leur propre sang.
Écoutez, la Bible dit, la parole de Dieu dit, lorsque je prends le pain ici, c'est le corps de Jésus. Donc il faut manger le corps de Jésus pour être en communion avec Jésus. Or aussi, ils doivent manger la chair. Vous me suivez? Et lorsqu'il vient tenter la chair de l'évêque, bien dans le Seigneur, il croque. Il croque. Non seulement c'est dur, non seulement c'est dur, mais c'est amer. Ça ne s'arrête pas là. Là-bas, quand il faut manger, il faut manger. Et il y a donc une malédiction qui tombe sur le méchant là. Cette malédiction est biblique. Cette malédiction c'est quoi? Tu vas lire ça dans Ésaïe 49 là-bas à la maison. Cette malédiction dit que ceux qui tentent ta chair, que ta chair est dure et amère, ils vont manger leur propre chair. Cette malédiction dit, ceux qui tentent de boire ton sang, ton sang est amer, vont se mettre à boire leur propre sang avec appétit. C'est ça la puissance et la force de la nouvelle alliance. C'est une alliance de protection. C'est une alliance de destruction des autres alliances. C'est une alliance de puissance en Dieu parce qu'on boit le sang. Si tu as compris ça, c'est que tu as tout compris. Dans la nouvelle alliance, c'est que tu as tout compris de ce que tu es un chrétien, c'est que c'est un enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour terminer, et pour te l'assurer, je vais te dire 4 choses sur l'alliance dans laquelle tu es entré, dont je te parle. La Bible dit que c'est une alliance éternelle. Ça veut dire qu'elle garantit une bénédiction éternelle, continuelle. Deux, la Bible dit que c'est une alliance irrévocable. Elle ne prend pas fin. 3. C'est une alliance inconditionnelle. Ça n'a pas de condition. Ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'on ne te demande rien. Alléluia. Ça veut dire que la réalisation de cette alliance dépend de Dieu seul et non des hommes. Ça ne dépend pas de toi. L'alliance où Dieu nous a mis là. C'est-à-dire que même si tu te couches, même si tu craches sur les gens, suivez-moi bien. Tu craches sur quelqu'un, tu craches sur ton frère ou ta soeur, ce qui va arriver c'est que peut-être on va te gifler. Ou alors ce que ton frère pouvait te donner, tu vas perdre ça. Mais Dieu ne peut jamais rompre son alliance. Quelqu'un disait que je vais vous scandaliser. Moi je vais vous scandaliser vers. Cette alliance-là, bien aimé, même si tu pêches, Dieu va te gifler. Il peut même casser ton pied. Mais tout ce qu'il avait promis pour toi, il ne peut rien enlever.
Cette alliance-là. Il a été. Cette alliance-là. Il a été. Même si tes enfants, ta progéniture dérange. La Bible dit que cette alliance continue. Il a été il y a aussi. Je vous dis, si Dieu a dit, si Dieu a dit, tu auras une voiture. Si tu n'as pas la voiture, ton fils aura 5 voitures. Si ton fils n'a pas de voiture, ton petit-fils aura 10 voitures. Mais lis Psaume 105. Lis Psaume 105. Psaume 105. Verset 8. Verset 8. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Verset 9. Verset 9. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. C'est toi, Abraham. Il traite l'alliance avec toi. Bon, toi-même, tu ne vois pas vraiment les choses là, oui. Et le serment qu'il a fait à Isaac. Alors, quand tu doutes là, quand tu donnes un enfant, et que tu n'as pas encore la promesse là, Dieu, devant ton enfant, jure. Il dit que ce que je t'ai dit là, je jure sur ton enfant. Mais jusque là, tu continues à douter, à te décourager. Le petit enfant arrive. Verset 10. C'est-à-dire Jacob. Il l'a érigé pour Jacob en loi. Il dit, si tu croyais que c'était seulement un contrat comme ça, je te dis donc que ça devient une loi. Et à un moment, tu te mets à pleurer. Tu dis, hey, c'est peut-être, ça n'arrive pas, je n'arrive pas à me marier. Je n'arrive pas à avoir l'argent. Oh, peut-être parce que j'ai tellement péché. J'ai tellement péché. Bien aimé, le Dieu te répond aujourd'hui. C'est qu'il est de son alliance. Psaume 89, verset 34. 89, verset 34. Il dit que mon alliance est immuable. Là où tu restes infidèle, moi je demeure fidèle. 89. Psaume 89, verset 34. Oui. Mais je le lui retirerai pour ma bonté. Non, attends. Dis un peu 33. Allons-y un peu. Je punirai de la verge de la transgression. C'est-à-dire que je vais te battre. Si tu vas encore te prostituer. Si tu mens encore. Oui. Et par des coups leurs iniquités. C'est-à-dire que je vais te cogner. C'est-à-dire que quand tu danses encore là-bas, tu vas cogner ton pied. Tu auras une fracture. Oui. Mais je le lui retirerai pour ma bonté. Oui. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne